Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour la vidéo sur les scrundies. Je l'ai recommencé, je ne sais même plus combien de fois, principalement à cause de mes oiseaux et la dernière fois à cause d'un problème technique. Donc j'ai finalement décidé de laisser tomber le tutoriel et de faire à la place une vidéo explicative, ce qui reviendra au même puisque de toute façon ce sera à vous de choisir la forme, le modèle de vos culottes pour que ce soit confortable pour vous. La vidéo explicative devrait revenir au même. Je ne vais pas revenir sur la présentation des culottes puisque je l'ai fait dans une autre vidéo, donc je vous mettrai un lien quelque part, je ne sais jamais de quel côté. Je veux juste préciser que l'intérêt de ces culottes, c'est de ne pas avoir d'élastique, donc pas uniquement à cause du latex, hein, si on ne supporte pas du tout les élastiques, ça peut être à cause du latex, mais ça peut être aussi parce que ça crée un point de pression très étroit hein, sur la peau. Moi, c'est ce que je ne supporte pas du tout. À la place, c'est tout le tissu qui est extensible et la zone de pression donc pour pouvoir maintenir la culotte en place est répartie sur toute la culotte, si bien qu'on sent beaucoup moins de pression finalement parce que justement c'est une zone plus large. Donc il est très important pour ça d'avoir un tissu qui soit extensible dans les deux sens. Moi j'achète un jersey bi-extensible, c'est-à-dire qu'il s'étire dans un sens comme dans l'autre. J'en ai plusieurs, hein. J'ai pris celui-ci pour la vidéo, j'en ai plusieurs couleurs avec plusieurs motifs, on en trouve assez facilement, c'est un jersey de coton. Il sera important aussi pour certains morceaux de tissu de couper bien droit dans le sens du tissu, donc essayez de préserver au moins une lisière pour pouvoir vous guider, parce que c'est pas toujours facile de voir les fils hein, sur ce type de tissu, c'est une maille, c'est pas un tissage. Donc certains motifs peuvent parfois vous guider, mais là les motifs par exemple partent un peu dans toutes les directions. Donc si vous n'avez pas des motifs bien droits dans le sens du tissu, gardez une lisière pour vous guider. Hein. Je veux aussi apporter une précision importante, je n'ai pas de patron. Je suis incapable de lire un patron correctement d'ailleurs, donc je fais toujours moi-même. Et bon, bah, jusqu'ici, ça m'a toujours convenu. Pour ce qui est des culottes, j'ai pris une forme de culotte confortable pour moi et j'ai fait mon patron à partir d'une culotte déjà existante. Donc c'est ce que je vais vous montrer puisque c'est comme ça que je sais le faire. Je ne suis pas du tout spécialiste hein, de la lingerie. C'est vraiment, si ça peut vous aider, tant mieux. Sinon, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont bien plus expertes que moi dans ce domaine. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, j'ai regardé pas mal de vidéos, il y a toujours un élastique, et c'est le côté qui, moi, me gêne. Mais la dentelle me pose aussi de gros problèmes, ça me démange, donc voilà, ce genre de choses, quand c'est pas élastique, souvent c'est de la dentelle élastique, donc voilà, pour moi, c'est pas une option. Vous pouvez défaire les coutures de la petite culotte pour la mettre en pièces détachées si vous ne comptez pas la réutiliser. Je me suis dit que peut-être que certaines d'entre vous ne voudraient pas démonter leur petite culotte, souhaitent continuer à l'utiliser. Donc je vais faire sans la découdre hein, pour celle-ci, pour vous montrer. Mais voilà, si vous ne comptez pas réutiliser la petite culotte qui vous sert de modèle, le plus simple est de la découdre. Voire de couper vraiment sur la ligne de couture et d'ajouter les marges ensuite. Pour faire votre patron, il va vous falloir un morceau de papier assez grand. Donc le papier d'emballage type papier cadeau, papier craft, c'est très bien. Moi j'utilise beaucoup le journal départemental. C'est un papier plus épais que du papier journal ordinaire et c'est très pratique. Après, si vous n'avez vraiment rien sous la main de grand, vous pouvez prendre des feuilles de format A4 et mettre du scotch pour bien les relier les unes aux autres. Et une fois que vous aurez tracé votre patron, découpez ensuite. Veillez bien à ce qu'il y ait du scotch partout où il faut pour ne pas vous retrouver avec des morceaux détachés tout simplement. Mais voilà, un grand morceau de papier est quand même
plus pratique. Et si vous trouvez un modèle qui vraiment vous convient super bien et que vous comptez le refaire plusieurs fois, une fois que vous aurez le bon patron, n'hésitez pas à le reproduire sur carton. Les boîtes de céréales sont fantastiques pour ça, hein, je le dis assez souvent, mais c'est vrai que c'est très très pratique. Si vous ne mangez pas de céréales, n'hésitez pas à demander comme je le fais, hein, dans votre entourage. Il y a toujours quelqu'un qui mange des céréales au petit déjeuner, donc c'est très pratique ces grandes boîtes. Je précise aussi que pendant la vidéo, je vous donnerai une petite indication si jamais vous voulez faire de vos culottes des culottes menstruelles. Il y a une possibilité, bien sûr, hein, puisque quitte à faire la culotte, après tout, on la fait comme on veut. Mais si vous faites des culottes menstruelles, il vous faudra, en plus des tissus indiqués, du PUL et des tissus absorbants. Il existe du PUL très fin qui est extensible, qui est généralement utilisé pour les culottes de règles. Après, très honnêtement, la partie du gousset n'est pas la partie qui a le plus besoin d'être extensible. Donc si vous trouvez un PUL fin, de bonne qualité, qui n'est pas extensible, il l'est toujours légèrement, le PUL, ça peut fonctionner, hein. Le PUL dit extensible est souvent le moins durable aussi en termes de durée dans le temps, parce que il est plus fragile, hein, tout simplement. Il se délamine, c'est-à-dire que la partie imperméable se sépare de la partie polyester plus facilement que sur un qui n'est pas censé être extensible. Donc voilà, c'est une chose à tenir en compte. Le PUL que j'achète, moi, qui résiste aux hautes températures dans sa version la plus fine, est très légèrement extensible, comme tous les PUL, et fonctionne tout à fait pour faire une culotte de règles. Après, moi, c'est pas ma protection menstruelle préférée parce que c'est une question de flux, hein, tout simplement. J'estime que pour un flux hémorragique, une culotte de règles n'est pas idéale, puisque changer de petite culotte au cours de la journée X fois n'est pas une option. Mais si ça peut être un renfort, une sécurité, ça peut aussi être parfait pour un flux bien plus modéré. Donc voilà, n'hésitez pas. Le jersey fera le tissu de surface, hein, tout simplement, mais vous pouvez choisir un tissu de surface différent si vraiment ça vous arrange. Mais voilà, au niveau de la culotte, c'est quand même plus joli de tout faire dans le même tissu. Et puis pour les parties absorbantes, choisissez en fonction de votre flux, bien sûr. Si vous voulez mettre le moins de couches de tissu possible, je vais le dire encore une fois, mais n'hésitez pas à vous diriger vers le Zorb, qui est quand même très efficace et qui permet de limiter le nombre d'épaisseurs pour avoir la même absorption. Alors en ce qui concerne la forme de petite culotte que moi je fais, je mets une bande qui est plus ou moins mise comme un biais, sauf que, je tiens à le préciser, j'ai fait une erreur, hein, sur certaines petites culottes. C'est un tissu qui ne s'effiloche pas, hein. Regardez les bords, je l'ai depuis un petit moment, ça ne s'effiloche pas du tout. Donc vous n'êtes pas obligé de replier finalement si vous souhaitez avoir quelque chose de plus fin. Sur la partie extérieure, oui, c'est quand même plus joli, mais sur la partie intérieure, vous n'êtes pas du tout obligé de replier le tissu, ce qui fait une épaisseur de moins. À l'intérieur, je n'ai pas replié. Elle a été portée un nombre incalculable de fois et regardez, ça ne s'effiloche pas du tout. Donc, pas d'inquiétude à avoir sur le sujet. Et quand je vous dis qu'il est important de couper bien dans le sens du tissu, c'est au sujet de cette bande. Sur cette petite culotte, j'ai légèrement dévié et après quelques lavages, vous voyez, il n'y a pas moyen de la remettre bien. Parce que je n'ai pas coupé assez droit, alors que celle-ci qui a été coupée bien droit est restée impeccable. Je les ai fait au même moment et elles ont été lavées le même nombre de fois. Donc vous voyez, ça fait quand même une grosse différence. Après, pour ce qui est de la coupe du tissu, si vous n'avez que des ciseaux, assurez-vous que ce sont des ciseaux bien affûtés, hein, des ciseaux qui ne servent que pour le tissu, et essayez d'être extrêmement précise au moment de la coupe. Si vous avez un cutter rotatif, c'est le moment de l'utiliser avec une lame toute neuve. C'est un tissu, hein, qui s'étire et qui se déforme facilement, donc quand on le touche un petit peu.
Donc ce sera beaucoup plus pratique de couper bien droit avec un cutter rotatif et une règle longue qu'avec des ciseaux. Mais bon, si vous n'avez que des ciseaux, hein, ce n'est pas grave, prenez le temps. Ça sera une incidence visuelle hein, sur le résultat final. Après, ça ne gêne pas le confort. Celle-ci, je la porte comme ça, je ne sens absolument pas hein, les plis. Ça n'appuie pas sur la peau particulièrement. Je suis hyper sensible sur ce point et très honnêtement, ça ne m'a jamais gêné. Donc niveau confort, ça ne changera rien. Par contre, visuellement, c'est quand même plus joli quand c'est droit. Donc pour avoir de belles choses, eh bien, il faut prendre le temps. Après, pour cette partie-là, la partie donc de toute la culotte, là, on peut la faire d'une seule pièce, mais si on a des motifs directionnels, c'est plus sympa d'avoir tous les motifs dans le bon sens. Donc moi, personnellement, je le fais en 2 pièces. C'est comme ça que ça se présentait d'ailleurs sur les petites culottes que j'ai pris comme modèle. Donc voilà, je fais une petite pièce pour le devant et une pièce qui fait le reste, ainsi qu'une pièce pour l'intérieur. Et puis les bandes autour. Les bandes ne sont pas obligatoires. Si vous ne voulez pas ajouter de bandes, prévoyez simplement une marge un petit peu plus grande pour pouvoir replier votre tissu. Le replier une seule fois suffit, hein. C'est un tissu qui ne s'effiloche pas. Vous pouvez le replier 2 fois pour faire un ourlet classique si vous le souhaitez, mais ça c'est vraiment à vous de décider. Quand c'est un petit peu plus épais, on le sent un peu plus tout simplement, donc plier en 2 là est suffisant. Et puis ben voilà, il suffit tout simplement de replier tout autour hein, sur les bords pour pouvoir recoudre comme ça. Vous pouvez faire toutes les formes de culottes que vous voulez, ça existe même en string, hein, ce genre de culotte. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire de tout, vous pouvez faire plus couvrant ou nettement moins. Ça c'est à vous de voir. Les premières culottes que j'avais fait de ce style étaient du type shorty, donc là-dessus pas de problème. Par contre il y avait une couture au milieu. Et du fait que les tissus soient extensibles hein, dans les 2 sens, le problème, je ne vous conseille pas, c'est que la couture rentre dans les fesses et partout ailleurs. Donc ce n'est pas hyper confortable à porter. Avec une serviette lavable, ça va, mais quand on n'a pas la serviette, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire une pièce hein, derrière, plutôt que d'avoir une couture au milieu. Voilà, j'ai fait des erreurs, donc j'essaie de vous éviter de les faire à votre tour. Pour réaliser le patron, si vous ne défaites pas votre culotte, ne tenez pas compte hein, des fioritures type dentelle ou autre. Hein. Vous pouvez les replier à l'intérieur si elles vous gênent. Si vous souhaitez une culotte légèrement plus montante, vous pouvez en profiter hein, pour ajouter 1 ou 2 cm. Et puis je vous conseille de l'épingler sur votre papier pour tracer les contours parce que la couture ici se retrouve rarement au bon endroit hein, quand c'est bien à plat. Donc il va falloir étirer la culotte à un moment donné pour pouvoir arriver jusqu'à la ligne de couture. Bon là celle-ci ce n'est pas celle que j'avais utilisée pour mon premier modèle donc parce que je l'avais complètement défait. Donc la couture n'est pas placée au même endroit. À vous de voir si la couture du fond vous gêne, si vous souhaitez la déplacer un peu. Vous êtes totalement libre de faire les modifications qui vous paraissent utiles. Même chose hein, sur les côtés, s'il y a un endroit où vous êtes un peu sensible au niveau de la hanche, n'hésitez pas à déplacer un petit peu si ça vous paraît plus pratique hein, la ligne de couture au moment de faire votre patron. Donc la même chose, on tire un petit peu, on trace. L'essentiel est de garder la forme de la culotte, hein, si c'est la forme que vous voulez conserver, bien sûr. Et une fois donc que le dos est fait, pour faire la partie du devant, eh bien, il va falloir repousser un petit peu, morceau par morceau, pour pouvoir tracer, hein, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est très utile d'épingler les parties qui ne bougeront pas hein, sur le papier pour être sûr que ça ne va pas se déplacer et que les lignes seront bien faites. Et si vous souhaitez faire des bandes comme moi, n'hésitez pas à prendre
deux tissus différents ou un même tissu mais de deux couleurs différentes, hein, c'est plus sympathique. Et puis vous pouvez alterner, prendre deux morceaux de tissu de taille identique et puis alterner comme je l'ai fait, en faire une avec les bandes de cette couleur et puis l'autre inversement avec les bandes de cette couleur. Et puis voilà. Après, à vous de voir, hein, bien sûr, ce que vous avez envie d'avoir, hein, dans votre tiroir. Pour ce qui est de la longueur et de la largeur des bandes, bien, la largeur des bandes, ça dépend beaucoup de combien vous voulez les voir dépasser, hein. Au niveau du gousset, trop large, c'est pas forcément mieux parce que ça va se replier. Quand vous allez le porter, c'est beaucoup moins ferme, hein, qu'au niveau de la couture. Donc là, j'ai fait peut-être un petit peu trop large. Mais ça, c'est vraiment libre à vous, hein, de faire vraiment ce qui va être confortable pour vous, ce que vous allez trouver joli visuellement. Et pour ce qui est de la longueur des bandes, alors, si vous êtes doué en mathématiques, vous pouvez calculer la circonférence, du moins pour le haut. Mais ces parties-là ne forment pas un cercle bien rond. Donc, moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que sur le modèle d'origine, j'ai pris un mètre ruban pour mesurer et j'ai vérifié avec les pièces de tissu que j'avais coupées en mesurant et en additionnant, hein, le long des pièces de tissu pour voir si j'avais bien la bonne longueur. J'ai ajouté des marges bien sûr pour refermer puisque vous voyez les bandes sont assemblées, hein, aux deux extrémités. Et puis n'oubliez pas que les bandes sont légèrement extensibles. Alors il faut l'étendre suffisamment, mais pas trop non plus parce que sinon vous allez avoir une culotte toute ratatinée, hein, et puis ça va vous serrer comme vous serrerez un élastique mais en moins élastique justement, donc ce ne serait pas confortable. Donc il faut vraiment trouver le niveau de souplesse du tissu, hein. Et bien sûr, n'oubliez pas de couper une petite pièce de tissu pour faire le gousset à l'intérieur. Si vous souhaitez faire des culottes de règles, n'hésitez pas à faire cette pièce plus longue. Il vous suffit de prendre la culotte d'origine avant de la séparer si vous la séparez et d'attacher le milieu, hein, sur votre papier avec des épingles et de suivre les contours pour pouvoir tracer la bonne forme jusqu'au niveau souhaité, hein. Vous pouvez faire une petite marque dans votre culotte avec une craie, hein, ça partira, pour savoir jusqu'à quel endroit vous voulez aller. Et ensuite, vous couperez la pièce de la forme souhaitée, d'abord dans le PUL que vous mettrez contre la culotte, puis le tissu absorbant et enfin votre jersey par-dessus. Exactement comme dans les serviettes lavables, sauf que si vous faites des bandes, et là il faudra faire des bandes, hein, pour la culotte de règle, ce sera plus pratique. Vous les mettrez comme un biais pour pouvoir coudre tout votre sandwich, hein, ensemble, plutôt que d'avoir à retourner les tissus et faire des épaisseurs sur les côtés qui pourraient être inconfortables. Alors en couture, l'ordre des étapes, hein, pour coudre un objet est parfois très important, hein, c'est ce qui permet d'avoir le résultat souhaité. Donc je vais vous dire dans quel ordre je fais tout ça. Je commence par prendre mes bandes et de les mettre bout à bout, les petits côtés les plus étroits, donc endroit contre endroit, et de faire une couture ici. Donc à l'endroit souhaité, je mesure bien pour avoir la bonne longueur, hein. Je repasse ensuite mes marges de couture ouvertes pour qu'il y ait le moins d'épaisseur possible, et même, vous voyez ici, j'ai fait une petite couture décorative, hein, au point élastique, le long des marges de couture pour qu'elles restent bien ouvertes, et j'ai fait ça donc pour toutes mes bandes. Ça permet donc à la bande d'être plus plate et de rester élastique en même temps. L'élasticité est toujours un petit peu réduite à partir du moment où il y a une couture, donc il faut les utiliser, hein, dans des endroits stratégiques, hein, les coutures. Sachez que le plus important pour l'élasticité, c'est dans le sens de la largeur, plus que dans le sens de la longueur, ce qui est tout à fait logique, hein, puisque c'est à ce niveau-là qu'on va étirer la culotte, au niveau des hanches et des fesses, bien sûr. Et pour ce qui est des fesses, on n'a pas trop à s'inquiéter, à moins d'avoir fait un gousset qui monte très très haut, pour l'élasticité, puisqu'il y a une couche de tissu. Si on fait une culotte de règle et qu'on monte un petit peu plus haut, le PUL est toujours légèrement extensible dans une direction au moins.
Donc prévoyez dans le sens de la largeur l'élasticité du PUL au moment de le couper, tout simplement, pour garder un peu d'élasticité au niveau des fesses. Ensuite, la seconde étape, je laisse mes bandes de côté et je prends les deux morceaux qui forment ma culotte. Et même chose, je les mets endroit contre endroit au niveau de l'endroit où je dois les faire joindre. Et je fais cette couture, je fais la même chose pour mes marges pour que ça reste bien à plat. Et j'ai donc la forme de ma culotte qui reste ouverte sur les côtés. Je peux la mettre à plat. Je vais ensuite aller placer le gousset et je vais le maintenir en place. Alors si c'est une culotte de règle, vous aurez plusieurs épaisseurs à mettre. Alors je vais le maintenir en place avec des pinces. On peut faire un petit point de batik qu'on doit pouvoir enlever par la suite absolument. On peut éventuellement utiliser une colle temporaire. Après, c'est une culotte, on va la porter, mais on va la laver avant utilisation. Donc les colles temporaires partent très bien à la machine à laver, il n'en restera pas au moment du lavage. À vous de voir ce que vous préférez. Moi j'ai utilisé les petites pinces que j'utilise pour le PUL. Si vous n'aimez pas utiliser ces pinces, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas de PUL à l'intérieur, que vous ne faites pas une culotte de règle, vous pouvez parfaitement utiliser des épingles. Mais quand vous allez mettre la petite bande en plus, si vous en mettez une, ça va devenir un petit peu épais pour des épingles. Étape suivante, j'ai replié, alors ce qui n'est pas finalement absolument indispensable, mais j'ai fait un petit pli en haut et en bas au niveau du gousset pour pouvoir le coudre avec un point élastique, toujours, au fond de ma culotte. Alors je me suis amusée à faire des points élastiques différents parce que j'avais emprunté une machine à coudre ce jour-là, la mienne avait un problème. Si vous avez une machine comme ma machine habituelle qui n'a que 2 ou 3 points élastiques, faites des tests sur un petit morceau de tissu pour voir lequel est le plus élastique et utilisez-le pour votre culotte, ce sera plus confortable. Ensuite, pour moi, l'étape suivante a été de faire ces coutures. Donc j'ai mis tout simplement la culotte comme à l'envers, donc endroit contre endroit. J'ai fait ma petite couture de chaque côté et j'ai donc eu la forme de la culotte. Il ne manquait plus que les bandes. Alors les bandes, pour les faire, j'ai choisi soigneusement l'endroit où j'allais mettre la jointure, la couture des extrémités. Donc j'ai décidé de mettre complètement à l'arrière, au milieu, derrière. Et puis je me suis rendu compte que je ne la sens pas du tout de toute façon. Et puis à ce niveau-là, j'ai mis en haut parce que je ne voulais pas être au niveau où il y a déjà plusieurs épaisseurs de tissu. Après, vous pouvez le mettre ailleurs tant que vous n'êtes pas sur le gousset. À vous de voir ce qui vous convient le mieux au niveau confort. Honnêtement, j'ai beau être hyper sensible au niveau de la peau, je n'ai jamais senti les coutures, mes marges étant bien à plat, je n'ai jamais été gênée. Mais vous avez peut-être une sensibilité encore supérieure à la mienne, et dans ce cas-là, je vous plains de tout mon cœur, parce que c'est catastrophique. Mais voilà, à vous de voir, vraiment, faites des tests. J'ai commencé par la bande du haut, qui me semblait la plus facile, puisque la forme est plus régulière qu'au niveau des jambes. J'ai commencé par l'endroit où les extrémités se rejoignent. J'ai commencé par mettre sur l'extérieur, donc c'est-à-dire que j'ai mis endroit contre endroit. J'ai fait une couture tout autour, au point élastique bien sûr, surtout à cet endroit, point élastique. J'ai bien repassé, pas trop chaud, mais j'ai bien repassé bien à plat, en ouvrant bien mes tissus. Et j'ai replié donc ma bande sur l'intérieur pour la coudre une nouvelle fois au point élastique, en repoussant bien ma marge de couture précédente sous ma couture pour qu'elle ne soit pas gênante, pour qu'elle ne se replie pas par endroits et créer une épaisseur qui pourrait me gêner. Il faut tendre légèrement quand on coud sur des tissus très extensibles. Il faut garder tendu. Il ne faut pas tirer à l'excès, mais il faut garder bien tendu quand même quand on coud des tissus extensibles. Ça vient assez facilement. N'hésitez pas à vous entraîner avec 2 morceaux de tissu, du tissu que vous allez utiliser.
à l'avance pour trouver la tension qui convient bien avec votre machine à coudre. Et ensuite, j'ai fait la même chose avec les bandes qui sont ici. Alors j'ai utilisé le bras libre de la machine à coudre parce que là quand même ça fait une ouverture un petit peu moins grande. Donc j'ai utilisé le bras libre de la machine à coudre pour faire exactement la même chose qu'en haut, mais sur les côtés, tout simplement. Et puis la culotte était terminée parce qu'en mettant cette bande là, j'ai pris un sandwich, le gousset. Alors, si vous faites une culotte de règle, vous prendrez plusieurs épaisseurs. Si vous avez fait un point de bâti, avant de replier votre bande, quand vous avez cousu cette partie-là, avant de replier votre bande, n'oubliez pas d'enlever le point pour que vos tissus restent élastiques. Et voilà, en faisant cette couture, vous prenez le tout en sandwich et puis tout restera bien en place. Alors après, ce sont des culottes qui sont extrêmement confortables à porter. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans mes explications. C'est pas évident d'expliquer sans faire en même temps. Voilà, je voulais faire un tutoriel pour cette raison à l'origine, mais non, j'ai eu trop de problèmes en essayant de le filmer, j'ai fini par laisser tomber. Voilà, je suis navrée de ne pas avoir pu vous faire un vrai tutoriel, mais j'ai essayé, mais un nombre incalculable de fois, et voilà, j'avoue que j'ai fini par me décourager parce que ça ne marchait jamais. Donc je voulais quand même vous expliquer comment je les faisais. C'est plus complexe à faire qu'une serviette lavable, je trouve, pour moi qui ne fait pas de vêtements. Je fais énormément de choses en couture, mais les vêtements j'en fais très très peu. Ce sont des tissus donc très extensibles, donc voilà, il faut faire un petit peu attention à pas trop les étirer, ni pas assez. Mais sinon, voilà, ça reste tout à fait faisable. Moi qui n'ai pas l'habitude de faire de vêtements, j'ai réussi, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas si vous souhaitez en faire. Donc voilà, n'hésitez pas, ça en vaut vraiment la peine parce que c'est tellement confortable à porter. Ça a aussi l'avantage de laisser moins de marques sous les pantalons parce qu'il n'y a pas une bande élastique qui va vous serrer et le reste non. C'est toute la culotte, donc ça serre moins fort parce que tout maintient, ça n'a pas besoin de serrer aussi fort. Et en même temps, c'est beaucoup mieux réparti, donc ça ne rentre pas dans la peau comme le font parfois les élastiques. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile, même si c'est un petit peu brouillon mes affaires. Mais je voulais vous expliquer comment moi je l'ai fait, les erreurs que j'ai fait pour que vous n'ayez pas besoin de les reproduire à votre tour. Ce sont des culottes qui sont bien ajustées. Quand on porte des serviettes lavables, c'est un plus parce que si vous portez une culotte trop lâche avec une serviette lavable, forcément vous vous exposez à un risque de fuite puisque la serviette n'est pas bien maintenue au bon emplacement. Donc avec ces culottes-là, il n'y a vraiment aucun risque sur ce point, ça ne bouge pas. Donc voilà, avec les serviettes lavables, c'est en plus voilà, une association idéale. Voilà, je vous remercie de m'avoir accordé un petit peu de votre temps et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et prenez bien soin de vous.